cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent éventuellement via cette vidéo, c'est fort probable. Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous avons acheté du coup la tente de toit de Decathlon. On va faire un test en temps réel, donc là on l'a acheté, elle est dans le van juste ici. On l'a pas encore ouverte, on l'a rien. Donc du coup on va faire le crash test avec vous, on va faire vraiment un unboxing total et on va l'installer sur le van, tout ça. Donc voilà, si vous projetez d'acheter cette tente, et du coup on teste pour vous. Voilà. Du coup, pour ceux qui nous suivent déjà d'avant, pourquoi du comment on a acheté une tente de toit? Parce que vous devez vous dire, bon, je croyais qu'ils projetaient d'acheter un gros véhicule type poids lourd ou bus, etc. Pourquoi est-ce qu'ils nous parlent d'un coup d'une tente de toit pour ce van-là? Tout simplement parce qu'on veut garder en fait ce véhicule et pouvoir se déplacer avec. Parce que si on a un poids lourd ou un bus, je ne pourrai pas le conduire. Surtout lorsque Valentin travaillera, je veux pouvoir garder en fait mon autonomie, mon indépendance et pouvoir continuer à voyager avec le van. Ensuite, pourquoi? Pour gagner de la place, parce que nous vous allez le voir, on va poster bientôt le van tour, donc vous allez le voir, en fait notre lit prenait globalement toute la place en bas, donc ça va permettre de libérer de l'espace en bas pour que nous on puisse dormir en haut. Pour ceux qui nous rejoignent par cette vidéo, eh bien déjà bienvenue. Et ensuite, oui, donc comme je viens de vous le dire, nous comptons acheter un poids lourd par la suite pour vivre dedans à l'année. À la limite, si vous voulez en savoir un peu plus sur nos projets, n'hésitez pas à aller voir nos FAQ, nos choses comme ça. Je suis sûre que vous trouverez des réponses à vos questions. Et surtout, bienvenue, abonnez-vous et puis voilà, ça fait toujours plaisir. Bref, allez, c'est parti, je parle pas plus longtemps, on se met directement à sortir la bête. Bon, on enlève le parasol, on enlève la table, on enlève le vent. Direction le van tour, pour ceux qui veulent, la semaine prochaine. Et on sort la bête. Assez lourd, Allez, on me regarde galérer. Galérage. I've never really been the one who's worried. Non, c'est un haut. Ah la merde alors, il y avait le haut-vent un peu dedans. Bon, il y a un haut-vent, on en a acheté un la semaine dernière. Bon, alors première étape du montage, Tintin, qu'est-ce qu'il faut faire? Faut mettre des crochets. Alors, ils sont... Donc, il y a deux types de crochets. Des gros et des petits. Ok. Comme ça, on visse en fonction des vis qu'il y a au-dessus du van. On va vous montrer. Au-dessus du van, il y a deux différentes tailles. Allez, je vous emmène. Je monte sur l'échelle, attention. Hop, voilà. Ici, nous avons ceci. Voilà, c'est pas celui-là qu'on va utiliser, je crois pas. Mais c'est là, on va enlever ça, enfin, aux extrémités. Donc, celui-là, celui qui va être là-bas dans le coin. Celui qui est, on le voit pas d'ici, qui est là-bas dans le coin, et celui-là. On va venir enlever du coup la partie qui se trouve ici, et à la place du coup mettre un crochet qui va permettre de maintenir la toile de tente. Donc c'est parti, on fait ça. Il y a des M8 ou des M6. Du coup, moi, c'est la taille pour les M6. Sachant qu'on a un Volkswagen T5 pour ceux que ça intéresserait. Du coup, j'étais un peu sceptique par rapport au crochet comme ça, parce que j'avais peur que ça rehausse et qu'on puisse plus passer en dessous les barrières à 1,90 m. Et du coup, d'un point à l'autre, on voit pas les crochets. C'est vraiment sur la partie très basse. Ouais, c'est dans là un où on creux. attache les barres de toit en fait. Donc, du coup, c'est pas du tout gênant, on peut les laisser tout le temps, quoi.
À savoir que du coup, si on a choisi cette tente de toit et pas une fixe justement, c'est déjà une question de prix parce que celle-ci coûte 550 € et que une tente de toit classique coûte environ 2000 €, c'est ça, 2 à 3000 € de ce qu'on avait regardé, voire plutôt 3000 € que 2000. Et surtout, nous, ce qui nous embêtait, c'est que ça rehausse quand même le toit d'une bonne quinzaine de centimètres, voire plus. Et ah oui, 50 cm d'après Valentin, pardon, j'ai été un peu 50 en tout, allez, à juger. Et que nous, du coup, ça nous faisait perdre notre liberté de passer sous les barrières 1,90 puisque le van fait 1,90 et du coup, on pouvait encore passer sous ce type de barrière. Ce qui ne serait plus le cas avec une tente de toit classique, vu que celle-ci est totalement amovible, elle va nous permettre de continuer à passer sous les barrières. Attention cependant, on n'a pas le droit du coup de dormir dans la tente de toit sur un parking voilà, qui est interdit par exemple au camping-car parce que c'est considéré comme du camping sauvage. Voilà, donc on peut toujours passer sur ces parkings pour se stationner, mais on ne pourra pas y dormir en mettant la tente de toit. Du coup, j'ai mis l'échelle. Alors, il nous préconise 2 mètres les sécurités de l'échelle, avec les crochets de chaque côté, comme ça l'échelle elle bouge plus, tout simplement. Et maintenant on va passer aux choses sérieuses. Je vais essayer de le faire. Là il y a écrit left, right, j'ai mis les bons côtés, c'est déjà plutôt pas mal. Ensuite, normalement j'ai vu que des crochets que je vais attacher. Ici. Et là, je vais venir le mettre sur mon crochet qui est là. Tac. Pareil de l'autre côté. Elle sait plus, donc elle revient voir. Donc, là tout ça c'est fait, on a mis l'échelle, on a posé dessus, on a clipsé, là je dois la déplier et clipser de l'autre côté, ça je m'en doutais. Et ensuite il va falloir venir gonfler à 0,5 bar le boudin de la tente. Voilà. Et on a un gonfleur pour ça? Et ben oui, on a notre gonfleur pour le van. Ah mais on sait pas la pression avec tout ça. Et ben on verra quand c'est gonflé. Hein. Ouais, on va faire ça. Allez, je vais la déplier. C'est par là qu'on gonfle. Alors, que fais-tu? Eh ben ça y est, c'est parti. Au final le tuyau on s'en sert pas. Voilà, on comprend pas pourquoi ça sert pas. Je vais essayer d'aller voir dedans. Bon. C'est à peu près gonflé, mais je pense qu'on a notre gonfleur qui n'est pas adapté. On pensait que ça serait plus pratique avec le gonfleur électrique, mais je pense qu'il faut un gonfleur manuel qui va permettre d'avoir une pression suffisante. Là, je pense qu'on n'a pas la pression nécessaire et du coup, ça ne tient pas bien. Mais de toute façon, on va l'utiliser en conditions réelles dans 2-3 jours. Donc, et ben on fera une vidéo à ce moment-là. En tout cas, oui, quitte à être là, je vais vous montrer. Là, il y a le matelas du coup qui était là, qu'on va gonfler. Et en dessous, vous voyez, c'est vraiment un système de latte. Voilà. En dur. Avec les coussins qui sont... Avec des petits coussins. Donc, je pense que c'est assez confort. Hein. Ouais, je pense. Touc, de plus loin. Voilà. On va gonfler le matelas, vous verrez mieux, mais... On va dégonfler la tente de toit. Du coup... Allez. That's my choice, what I need to be free. Still thinking how real love should feel when I know that it's not about you, just me. Cause I
l'intérêt de bien fixer l'échelle, parce que je l'avais défixée et je suis tombée. Voilà, donc faites pas comme moi, fixez l'échelle. C'est utile, c'est pour votre sécurité. Non, rien de grave, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je me suis pas fait mal, tout va bien. Mais voilà, fixez l'échelle. Et retrouve du coup dans un autre décor, sous un joli sol toureur d'ailleurs. Regardez le spot, c'est sympa. Tu ouvres complètement. Vous verrez ça dans le vlog bientôt. Et regardez. Et ben voilà. Avec une pompe adéquate, ça tient très très bien. Voilà. C'est juste qu'il fallait en fait une certaine pression. Et du coup, on a acheté un paddle que vous verrez bientôt. Et du coup, on a la pompe. Va dedans. Et du coup, et ben voilà, regardez, ça marche très très bien. Voilà, petit update, on vous fera quelques images. I watch you as you drive. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up and we just sing along. And I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I watch you as you sleep. You don't know I'm looking. With you everything's complete. Do you know how much I love you? I put your favorite song on just to wake you up. When I dance around, I can't help but feeling, just loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here together? If I could stop the time, don't you know that I would? 'Cause I'm just loving this moment. Can we stay here forever? Forever. 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 I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm loving this moment. Can we stay here forever? I'm just loving this. Update tombe de toit, petite info supplémentaire. Pour ceux qui, comme nous, en fait, ont des placards à l'arrière du van, mettre l'échelle, c'était vraiment pas très pratique de la mettre derrière. Du coup, on a mis la tente de toit dans l'autre sens. Donc je sais pas, voilà, niveau préconisation Décathlon ce que ça donne. Eux, c'est pas comme ça qu'ils disent de l'installer. Mais voilà, on l'a accroché du coup en décalant là un décroché ici. Bon là c'est pas serré mais on va le serrer plus. Du coup on l'a mise beaucoup plus vers l'arrière avec l'entrée ici. Ce qui nous permet de mettre l'échelle là. Voilà. Et du coup de ne plus avoir l'échelle à l'arrière du véhicule. Si ça peut, voilà, je pense que c'est faisable si ça en refroidissait certains. Et du coup, est-ce qu'on ferait pas un petit... qu'est-ce qu'on pense après 3 jours d'utilisation de la tente de toit? Ben, elle est bien. Ouais, hein. Pratique. Elle se gonfle facilement. On l'installe quand même vraiment facilement. Le noir dedans est vraiment bien. Oui, il fait, on a plus noir que dans le van alors qu'on avait quand même des pare-vues Sur les fenêtres. Sur toutes les fenêtres. Niveau chaleur par contre on n'a pas pu tester, on est parti 3 jours en Bretagne. Le soleil dessus il a pas tapé. Peut-être demain matin.
Ouais, on surveille en même temps, il y a Liam qui fait du vélo et il y a des voitures. Comme par hasard, au moment où on filme, il y a plein de voitures qui tournicotent. Mais voilà, juste il y a quand même c'est vrai que de l'humidité à l'intérieur la nuit. Ouais, quand même un peu. Mais je pense dans une tente de toit, c'est peut-être un peu pareil, je sais pas. Hein. Après, c'est pas dérangeant du tout pour dormir. Moi, ça me dérange pas. Toi, ça te dérange pas. C'est juste que du coup, on l'essuie quand même avant de la replier. Et le mieux, ça serait de pouvoir la faire sécher avant de la replier. Là, ce matin, elle était trempée parce qu'il a plu ce matin. Mais là, on l'a rouvert tout à l'heure, un peu plus tôt, pour que le soleil la sèche. Et ben, là, elle est sèche. Ouais, voilà, non, c'est voilà. C'est juste que c'est vrai que même à l'intérieur, il y a de l'humidité qui se crée, même quand il pleut pas dehors, il y a quand même de l'humidité à l'intérieur. Ouais, surtout après, quand on ferme. Je pense que c'est à partir de la rosée du matin. Mais... Ouais, c'est surtout que l'air est très humide là où on était. Et tout ce qui restait dehors était trempé en fait. Ouais. Voilà, mais sinon très confortable pour dormir. Voilà, très facile à démonter, remonter comme vous avez pu le voir dans les vidéos. Et voilà, pour ce on petit... attend la chaleur pour vérifier, c'est bien fraîche. On vous mettra un petit commentaire dans cette vidéo le jour où on aura pu tester avec le soleil ce qu'on en a pensé. Voilà. Pour prendre la maison, je me rends compte que j'avais pas fait de fin à cette vidéo en fait. On s'était un peu arrêté là. Mais du coup, je vais vous faire un petit retour sur l'utilisation de la tente en plein soleil. Du coup, vu qu'on a pu tester ce week-end. Et du coup, très franchement, là, on l'avait laissé toute l'après-midi en plein cagnard. Il était super chaud. Et ensuite, on est rentré dedans en fin de journée vers 17 h. Sachant qu'on avait laissé tout fermé, aucune aération. Et franchement, il faisait aussi chaud et frais que... et franchement, il faisait la même température dans la tente que dehors. Pas du tout d'effet de fournaise, choses comme ça où tu as l'impression que il n'y a pas d'air dans la tente qui fait hyper chaud. Non, pas du tout. Donc très franchement, je trouve ça très très concluant. Donc voilà. Bref, du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère qu'elle a pu vous être utile si c'est un achat que vous comptiez faire. Voilà, nous on en est vraiment très contents. On ne regrette pas du tout notre achat. Donc voilà, si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Parce qu'il y a peut-être des choses que j'ai oublié de dire, c'est possible. Ou des choses qui ne sont pas claires. Donc voilà. Bref, on se retrouve vendredi dans la suite de notre petit road trip en France. On va même passer en Andorre dans le prochain vlog, voilà, avec des belles images de montagne, etc. Ça va être chouette. Et on se retrouve lundi prochain dans le van tour de notre T5. Voilà. Allez, à bientôt. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et si cette petite vidéo vous a été utile, mettez un petit like, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao ciao. Do you know I'm looking?